Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du jour. La Rome antique, un voyage riche en découvertes. Dans le cadre de l'ASSR, les élèves de 5e se sont rendus à Ozol. L'architecture, les élèves bâtissent le vide. Partons à la découverte du château de Montal, un chef-d'œuvre de la Renaissance. Notre livre du jour est Hermus Tantoc, une fiction surprenante et riche en suspens. Rome, Pompéi, Naples, Herculanum, les élèves latinistes du collège Jean Liossa ont découvert les sites de la Rome antique. Les élèves latinistes sont allés à Rome le 18 mars au 23 mars. Après un long voyage en car, ils sont arrivés à Rome le mardi 19 et sont allés découvrir les ruines de la Rome antique, par exemple le Forum, le Colisée et le Capitole. Bonjour. On vous interviewe pour le voyage à Rome que vous avez organisé. On a quelques questions à vous poser. Quel monument avez-vous visité? Alors, le Colisée, le Forum romain. Là, il y a beaucoup de monuments au Forum romain. Des temples, des bâtiments politiques, des bâtiments commerciaux, des bâtiments religieux. On est allé aussi sur la place du Capitole, qui est une place dessinée par Michel-Ange. Est-ce que vous avez découvert quelque chose de nouveau en visitant Rome? Je ne me rappelais pas de la place de Michel-Ange comme ça. En fait, c'est une place. Michel-Ange, c'est pas dans l'Antiquité, c'est la Renaissance italienne, c'est beaucoup plus tard. Mais c'est une place qui est pas très grande, qui est très équilibrée, très douce. Quand on s'assoit là, tout est parfait, tout est en place, tout est beau. Et c'est pas immense, il n'y a pas trop de gens. Voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, ça. Je ne connaissais pas ça. Le mercredi 20, dans la région appelée Campanie, ils ont visité le musée archéologique de Naples et ont admiré ses collections. À côté de Naples, encore, on appelle ça un temple, mais c'est pas vraiment un temple, en fait, c'est un marché avec des colonnes. Là, c'est vraiment au bord de la mer. Voilà. Le 21, ils ont marché dans les rues de la ville Herculanum, engloutis sous les laves du Vésuve en l'an 79. Ils ont ensuite visité le site Paestum. Leur dernier jour a été dédié à la visite du musée de Bosque Reale et à une immersion dans les ruines de la ville de Pompée. On a visité Pompéi et Herculanum, qui sont des villes qui ont été ensevelies suite à une éruption volcanique. Ensevelies sous 10, 20, 30 mètres de scories, de lave, de cendres, et qui ont été redécouvertes. Et donc on voit encore comment étaient les maisons, comment étaient les thermes, comment étaient les thermopoliums, c'est-à-dire les bars de l'époque, les fast-food de l'époque. On voit encore les passages piétons, on voit encore les théâtres, les amphithéâtres. C'est très émouvant, on voit les jardins, les colonnes, enfin, comment les gens vivaient, même des graffitis sur les murs. Et on voit aussi la position des corps tels qu'ils sont, enfin la position dans laquelle ils ont trouvé la mort au moment de ce drame. Voilà. C'est très émouvant de voir cette ville, la vie de cette ville qui s'est arrêtée à un moment donné. On est rentré dans un porche, on est passé sous une espèce de galerie là, et on a débouché dans un théâtre. Vous savez, les théâtres, un amphithéâtre, quoi, comme ça avec les gradins en pierre et une scène. Et c'était super. Et les élèves se sont mis dans les gradins et ils ont improvisé un petit concert de percussion. Voilà, c'était vachement sympa. Très très beau, très bel endroit avec une belle ambiance. Vous nous dites que vous avez plusieurs choses que vous avez aimées depuis le début du voyage. Oui. Après le petit déjeuner, j'ai retrouvé ma bonne humeur et ma confiance dans le bon fond des jeunes, parce que il y avait des restes au petit déjeuner, et en allant au petit déjeuner, ils avaient vu quelqu'un qui mendiait dans la rue, et il y en a un qui a demandé est-ce qu'on ne pourrait pas aller lui porter ce qui nous reste du petit déjeuner. Et voilà, ce qui a été fait est très bien reçu, et vraiment ça m'a fait très très plaisir de voir cette initiative et puis de contribuer à ce qu'elle aille jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé aussi que pendant une pause pique-nique,
des élèves se mettent à jouer au foot avec des Italiens, comme ça. Ils ne parlent pas la langue, mais ils se mettent à parler ensemble et à jouer ensemble. J'ai trouvé que c'était des beaux moments. Voilà. Des choses qui me touchent dans les voyages. Écoutez, merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, Thérèse. Au revoir. Les élèves de 5e se sont rendus à Ozol dans le but d'apprendre à conduire les motos et pour pouvoir passer le BSR. Les élèves de 5e du collège de Saint-Céré ont participé à un stage de sécurité routière à Ozol. Les 5e 2 s'y sont rendus en compagnie des collégiens de Gramat. Cette formation s'est déroulée sur 2 journées. Le premier jour, ils ont fait de la moto. Chaque élève disposait d'une moto. Ils ont appris à la démarrer, à rouler, à passer les vitesses. Ils ont fait aussi plusieurs parcours. Les élèves ont eu une intervention sur la drogue, une prévention par rapport aux risques quand on conduit. L'animatrice leur a expliqué les effets sur la santé, mais aussi le comportement. Ils ont été initiés aux gestes de premier secours. Ils ont appris les étapes pour s'occuper d'une personne accidentée, dont le PLS, la position latérale de sécurité. Ils ont également étudié les panneaux de signalisation. Les élèves ont eu l'occasion de s'exercer avec un simulateur virtuel face à de nombreux dangers de la route. Les élèves de 3e ont travaillé sur l'architecture du vide, conduit par Madame Caramel. La suite en images. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'architecture du vide. C'est un projet créé par les 3e. À l'aide de Madame Caramel, qui leur a demandé de faire ce projet, ils ont dû faire un bâtiment avec le plus de vide possible. Plus il y avait de vide, plus la note était bonne. Les 3e ont dû improviser sur cette architecture du vide. Certains ont fait par exemple des châteaux de cartes, des maisons avec des bulles vides ou encore des igloos ou des musées avec des trous. Bonjour Maxime, bonjour Théo. Bonjour. Pour la réalisation du projet d'art plastique, qui vous l'a demandé de le faire? Donc c'est notre professeur d'art plastique, donc Madame Caramel. Donc on avait pour projet de faire une architecture avec le plus de vide possible. Et combien de temps ça vous a pris? Ça nous a pris 3 après-midi et 2 après-midi à découper les cartes, à les faire avec du papier canson. Et après on les a assemblées en une après-midi. Quelle était votre idée de l'architecture? Donc c'était un château de cartes, parce que quand on était petit, on a été élevés ensemble et on faisait beaucoup de châteaux de cartes. Et puis on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de le reproduire. Quels matériaux avez-vous utilisé pour votre château de cartes? On a utilisé du papier canson pour faire les cartes et un pistolet à colle pour les coller entre elles. D'accord, merci beaucoup. De rien. De rien. Au revoir. Bonjour Sarah et Maëlle. Bonjour. Pourquoi vous avez fait ce projet? Parce que déjà c'est Madame Caramel qui nous a demandé, donc notre professeur d'art plastique, de le faire. Et après on a eu l'idée de faire la maison des bulles. Combien de temps ça vous a pris? Notre architecture a mis 2 journées pour être construite en entier. Et pourquoi avez-vous eu cette idée de faire le musée des bulles? Parce que quand on a collé les bulles, il y avait du vide aussi dans les bulles. Du coup, on a trouvé qu'il y avait plus de vide que de bulles. Et parce que peu de personnes, du coup, ont fait une architecture avec des bulles ou autre. Là. Quels matériaux vous avez utilisés? Alors on a utilisé du papier plume, du carton, du polystyrène, du plastique pour les bulles, et je crois que c'est tout. Et des paillettes. Et des paillettes. Merci. Merci à vous. Ce projet consiste à faire des bâtiments blancs et les artistes n'ont pas le droit de mettre de couleurs.
Il devait présenter des objets originaux comme une gare en allumettes et un igloo sur pilier. Dans le Quercy, dans la vallée de la Dordogne, se situe un magnifique château dans lequel la Joconde a été cachée. Voici le château de Montal. Qui est Jeanne de Balzac, épouse d'Harmonie de Montal, seigneur de la Roquebruche. Jeanne de Balzac est veuve depuis 1510. Elle entreprend à partir de 1519 d'importants travaux sur l'emplacement dans l'enseignement médiéval. Elle fait donc construire un château dans l'actuelle région du Lot, près de Chanzan-lès-Pilas. Jeanne de Balzac perd son fils aîné pendant la guerre d'Italie en 1523. Elle ne termine jamais son projet architectural. Seules 2 ailes sur les quatre prévues sont achevées en 1534. Des galeries à portiques auraient dû fermer la cour intérieure. Partons à la découverte du fameux château. Le château de Montal est l'un des témoins essentiels de la première Renaissance en Quercy. La conception architecturale correspond à un nouvel art de vivre et de bâtir que découvrait la noblesse française au début du XVIe siècle. Même si les façades nord et ouest évoquent encore des châteaux forts, elles mettent en valeur le programme sculpté de ces façades sur cour et son escalier. Pendant ma visite du château, j'ai vu la cour et ses magnifiques sculptures composées notamment de lucarnes et de bustes représentant la famille de Jeanne de Balzac. À l'intérieur du château, je suis allée dans les escaliers d'honneur et j'ai observé ces revers de marche remarquables pour ses décors magnifiques et modernes. À la fin du XIXe siècle, les décors du château ont été enlevés pour être vendus aux enchères. En 1908, le riche industriel Maurice Fenaille rachète le château de Montal. Il le rénove en 5 ans et en rachetant des sculptures d'origine. C'est un chef-d'œuvre de la Renaissance, restauré et admirablement meublé, qui a par la suite joué un rôle important en admirant les collections du musée du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, la Joconde de Léonard de Vinci. Depuis le 12 novembre 2018, une exposition venant du musée de Rodin est accessible au public au château de Montal. Parmi les 8 œuvres, vous trouverez des portraits et des sculptures en marbre. Auguste Rodin a aidé Maurice Fenaille à la reconstitution du château de Montal à la fin du XIXe siècle. Vous pouvez aller visiter cette exposition jusqu'au 16 juin 2019. Hermus Santoc, vous connaissez l'histoire de cette petite souris ? Vous en saurez plus avec notre journaliste culturel Lilou. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Hermux Tantamoc. L'auteur c'est Michael Oey. C'est un roman humoristique qui parle d'une aventure d'une souris qui s'appelle Hermux Tantamoc et qui est aventurier parce qu'il aime Linka. Et Linka Perflinger, c'est une aventurière un peu casse-cou qui aime bien Hermux. Elle le considère comme son ami et elle l'emmène toujours avec lui dans ses aventures. Et il a aussi une coccinelle de compagnie qui s'appelle Terfel. Et il lui raconte sa journée tous les soirs. Il habite à Perchenster. C'est une ville avec des souris. Et Linka se fait enlever par des rats. Et du coup, il trouve ça bizarre parce qu'elle ne vient pas chercher sa montre, alors qu'elle lui a dit qu'elle devrait la chercher. Il va mener l'enquête. Il y a plusieurs livres qui sont sortis. Le premier livre, c'était Le temps ne s'arrête pas pour les souris. Ensuite, il y a eu Le sable du temps. Les souris mènent la danse. Je vous recommande vraiment ce livre parce que j'adorais. C'est drôle et c'est pour tout âge.
bonne lecture à vous. Je vous remercie d'avoir suivi le journal. Likez si vous avez aimé ou abonnez-vous à notre chaîne.